Bonjour mes divins et mes divines, c'est Bastet pour la guidance d'Osiris du 26 au 31 août. Je perds un peu ma tête. Je pense que je viens à vous d'ailleurs et je pense que nous partageons un petit peu en ce moment les mêmes influences. Je l'avais dit, ce carré neptunien et jupitérien nous pousse dans des ressentis à la fois par moments positifs et négatifs. On va être pas mal secoué aussi puisque nous sommes en période de mutation. Alors les périodes de mutation, les périodes bien évidemment de transmutation et de régénération bousculent toujours nos polarités, qu'elles soient masculines ou féminines. Je voulais vous citer aussi une phrase d'un grand philosophe, Henri-Frédéric Amiel, un philosophe du 19e siècle. Je pense que ça va un petit peu aussi annoncer la couleur. Vivre sans amour n'est pas vivre, et vivre dans l'amour sans souffrir est impossible. Alors oui, donc, attention, nous sommes et nous allons être, après ce passage de la nouvelle lune qui arrive le 30 août, à nouveau dans ce carré neptunien et jupitérien qui s'est posé principalement dès le 7 juillet, ce qui a fait que cette pleine lune du 16 juillet, depuis, n'a pas cessé évidemment de nous bousculer. Donc, c'est un carré de Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson, qui s'est déjà formé 3 fois cette année. Donc, en janvier, nous avions senti évidemment des secousses. C'était une configuration planétaire qui avait, pour la plupart, stimulé nos ambitions professionnelles et qui nous avait invités à penser que notre seule limite, bien évidemment, à cette réunion et cette particularité qui nous faisait souffrir, en fait, résidait dans notre désir que nous ne mesurions pas ou que nous ne contrôlions pas. Et nous avons pu vérifier, puisque la fin ne justifie pas toujours les moyens, que nous étions un peu perdus quant à la méthode employée pour atteindre nos idéaux amoureux. Donc, on avait peut-être les yeux plus gros que le ventre, on voulait tout de suite, on se laissait influencer aussi parce que c'est vrai, dans nos rencontres, on ne peut pas toujours fréquenter que des personnes en parcours flamme jumelle et en effet, des personnes peu recommandables avaient profité évidemment de nos moments d'interrogation pour nous perdre. Et oui, et en plus, ça appuyait encore fort avec ce carré jupitérien et neptunien. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de résister à tout et son contraire, à nos craintes, à nos peurs, et bien évidemment, dans ces moments-là, nous ne pouvons compter que sur nous, ou en tout cas, je l'espère, pour ceux qui me consultaient, une oreille amicale et un appui véritable. D'ailleurs, je vous embrasse mes divins, mes divines, parce que nous atteignons maintenant dans la pyramide 2346 abonnés. Je vous remercie du fin fond du cœur et du plus profond de mon âme pour toutes ces personnes aussi qui viennent vers moi, parce que je ne crois pas au hasard. Nous sommes tous des familles d'âmes et bien évidemment, je comprends aussi pourquoi vous avez été dirigés vers moi. Il y a de très beaux cadeaux, il y a toujours des rencontres. Certains, évidemment, deviennent des amis. Je vous embrasse très, très fort et j'embrasse aussi très fort ceux qui nous regardent, même ceux qui ne me consultent pas, mais voilà, ces guidances sont pour vous, bien évidemment. Donc, j'allais dire que, je reprends un peu le fil de ma conversation. Oui, c'est difficile de résister à la tentation de tout envoyer chier, de résister à l'envie de dire à cette polarité, maintenant ça suffit, de résister à l'envie de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et évidemment, dans ce dilemme-là, je le disais, nous ne pouvons compter que sur nous. Au milieu de ce passage, depuis la pleine lune du 16 juillet, nous avons eu un sextile Saturne en Capricorne, toujours Neptune en Poisson. C'est ce signe qui est tellement gentil et qui, par moments, rame et avance si lentement. Et bien évidemment, il s'était reformé le 31 mars, le 18 juin,
et qui avait pu nous remettre un bel équilibre entre raison et émotion, et bien évidemment sens des responsabilités. Je crois qu'on l'a vu passer avec cette polarité masculine de corps physique masculin ou féminin, qui s'était montré pragmatique et qui s'était dit il faut encourager ce côté humain. Après tout, je n'ai peut-être pas tout les réponses, mais en tout cas ce lien est extraordinaire et je vais écouter mon intuition. Donc évidemment, depuis le mois de mars, cette polarité masculine était dans ce ressenti-là, à raison évidemment de ses guides, je l'espère, et elle essayait de compter sur la providence, sur son flair, pour évidemment voir comment allait se présenter la suite, en tout cas dans sa vie. Et là, je vous épargne les détails, puisque à la période du 31 mars, on a pu voir jaillir des étincelles, des prises de décision un peu trop inventives et audacieuses qui avaient fait capoter la chose, des retournements de situation subis, des contretemps, parce que Mercure ne revenait pas en direct au niveau de la communication. Ça s'est adouci grâce à la conjonction Vénus, encore en poisson, avec Neptune en poisson au mois d'avril. Donc, on avait pu l'éviter dans le bonheur et certains, évidemment, avaient coupé court, avaient nommé ça par le nom de chimère et étaient passés à autre chose. Et puis, évidemment, avec cette pleine lune du 15 août, nous avions récupéré cette conjonction Soleil-Vénus en Lion. Donc, évidemment, on s'était mis à dégager un espèce de rayonnement inégalable. On se sentait plus fort, plus serein, en tout cas plus confiant. Côté cœur, eh bien, pour certains, milieu de parcours, fin de parcours, on se mettait évidemment à admirer l'être aimé et on était dans cet échange. Et pour certains et certaines, peut-être d'autres rencontres, parce que certains m'ont consulté et ont rencontré d'autres âmes sœurs ou d'autres flammes jumelles, grâce aussi à cette conjoncture Soleil et Vénus. Eh bien, mes petits amis, il va falloir être extrêmement philosophe. Alors, à ce stade, puisque nous sommes encore dans des résiduels qui se prolongent encore sur cette fin du mois d'août, je n'ai pas encore analysé expressément cette nouvelle lune du 30 août, que je vous ferai probablement mercredi, jeudi ou vendredi. Mais après ce passage du 30 août, il y aura des prises de décision. Des prises de décision qui seront donc effectives, probablement, mais peut-être que je m'avance, nous aurons le temps de vérifier aux alentours du 15 août, puisqu'on aura à nouveau un tricône, Mercure en Scorpion et Neptune en Poisson, sextile Saturne en Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va conjuguer au mois d'octobre nos intuitions et notre logique implacable. Nous pourrons avoir confiance en notre esprit subtil pour juger des êtres et des choses grâce aux liens positifs entre Mercure, Neptune et Saturne. J'allais dire, ça va balayer ce qu'il ne doit plus être. Donc, si vous étiez dans un faux lien, et pardonnez-vous, il est possible que il y ait une rétribution positive et que vous partiez complètement sur autre chose. Si votre polarité masculine ou féminine est encore évidemment en distance, avec, je l'ai dit, donc ce poisson un peu gentil et qui doute de lui-même, évidemment que cette arrivée de la nouvelle lune va apporter des conscientisations et, on va dire, des admissions secrètes. Je m'explique. J'avais annoncé qu'entre le 23 août et le 22 septembre, nous allions devoir marcher dans nos petits chaussons et sur la pointe des pieds. C'est une période qui va remuer à l'intérieur de votre jumeau. Donc, il est probable, évidemment, que lui aussi perçoit tout et son contraire, qu'il ait envie, plus envie, qu'il revienne vers vous avec beaucoup d'amour, qu'il reprenne de la distance. Ce sont des résiduels. Je sais, c'est pas facile, et moi, votre servante qui vous parle, Dieu sait que ce week-end, j'ai pu malencontreusement en profiter. Donc, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien.
les parcours en aboutissement, un aboutissement individuel qui vont emmener effectivement la fusion, soit de vivre ensemble ou simplement de vivre cette relation, ne seront forcément pas remis en cause. Mais ceux qui sont presque en aboutissement individuel pour pouvoir vivre leur deuxième mission à côté de leurs jumeaux ou avec leurs jumeaux, évidemment, ça va tanguer un peu, ce qui est mon cas aussi. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Donc, il va falloir reprendre les choses en main, être dans sa plénitude, les féminines, et essayer de lâcher le ciboulot. Je sais, ça va pas être facile. On va essayer de se serrer les coudes dans la pyramide. Et bien évidemment, nous aurons un retour vers le 24 novembre avec la conjoncture Vénus-Jupiter en Sagittaire qui ramènera un peu de douceur et où l'amour sera source d'épanouissement. Donc, on sera à nouveau dans des moments affectifs extrêmement satisfaisants. Donc, j'ai envie de vous dire principalement qu'il va falloir ne pas être trop dans un enthousiasme extrême et ou passer dans des colères noires. Méfiez-vous de vos mauvais réflexes, de vos comportements exagérés. Ne prenez aucun risque durant cette opposition aussi de Mars et de Jupiter. On va être aussi d'une impatience extrême. On va manquer de tact, de diplomatie. On va devoir se méfier de nos gestes et de nos paroles que nous pourrions regretter sous l'influence évidemment de ce carré qui exclut Mercure et qui pousse, puisque c'est un carré à Uranus et Mars dont on avait pris donc les pleins résiduels sur ce courant du mois de juillet. Donc certains vont se dire comme ça à la minute où je parle, ok, alors soit je laisse tomber et je reste déçu, soit je passe à autre chose, soit je romps. On va se calmer, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Faites attention de ne pas rompre aussi sans crier gare et définitivement sous l'influence de cette union de Vénus, Saturne, Pluton en Capricorne, parce que Mercure rétrograde, c'est-à-dire que la communication est bizarre. Vous allez peut-être avoir des échanges et des incompréhensions sur la communication, des retards, des lenteurs, des pannes. Ne prenez pas ça mal. Prenez votre mal en patience pendant cette période. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, Trigone, Mercure en Scorpion, Neptune en Poisson, sextile en Saturne en Capricorne. Ça, c'est pour le feu d'artifice le 15 octobre. Et là, du 23 août au 22 septembre, il va y avoir des petites résiduelles, tout et son contraire. Ne pétez pas les plombs, n'envoyez pas tout chier et ne mettez pas les gens au pied du mur. Allez faire du sport et essayez de ne pas être intolérante, ni de tomber dans le schéma catastrophique et être en pleurs. Ça ne va pas être facile, vous allez entendre au fond de vous-même, dans vos intuitions, en tant que belle polarité, tout et son contraire. Méfiez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Il me semblait en tout cas que c'était très important. Je m'excuse encore pour ceux et celles qui très rapidement n'ont pas eu de rendez-vous, mais depuis cette pleine lune du 15 août, ça s'est précipité. J'ai encore quelques annulations, donc bien évidemment, posez-moi quand même la question si je peux vous caler et si effectivement c'est écrit, tout va se goupiller naturellement. Ce n'est pas la peine de pousser dans les cartons. Et puis bien évidemment parce que j'ai une vie aussi. J'ai été très très fatiguée sur ce mois de juillet parce que je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. J'ai essayé de vous rassurer, d'être là pour vous. Ça m'a un petit peu aussi éloigné de mon jumeau. J'ai commis aussi quelques erreurs. C'est pas grave, j'allais dire. C'est que c'était écrit aussi par rapport au collectif. Donc voilà, il faut savoir se remettre en question, on va dire, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons passer maintenant au tirage que vous attendez tant. Alors, nous ouvrons le bal de cette pyramide. Je ne sais pas si il y avait des bals en Égypte, je ne crois pas. Mais en tout cas, nous ouvrons cette porte de la pyramide difficilement, mais nous allons la pousser ensemble. Nous avons à notre gauche le monde qui est à l'endroit. J'ai envie de dire Alléluia, Mektoub, Mazel Tov. On nous parle de déménagement ou d'émigration. On parle de devoir, donc peut-être que c'est dans le moral. Et on nous parle de libération.
Donc, le monde est compris comme un tout avec le ciel, nous dit les Égyptiens. Les animaux et les hommes sont dans un même espace de vie, puisqu'ils sont vénérés dans l'Égypte antique. D'ailleurs, vous avez peut-être un petit animal près de vous qui vous a demandé beaucoup d'attention depuis ces derniers temps, parce que lui a senti les énergies cosmiques. Je salue une amie qui me comprendra. Et bien évidemment, l'homme est, ou du moins cette polarité masculine, pardon, est le défunt. Elle est le défunt qui doit une fois de plus déjouer les pièges du marécage infernal et prendre la décision de naviguer heureux sur la nacelle du soleil vers les champs élyséens des bienheureux. Donc, évidemment qu'on évoque le bonheur d'un voyage. Ça peut être un voyage intérieur qui va nous apporter en tout cas la garantie, grâce à Amon-Ré, la garantie d'avoir des réponses dans notre champ de conscientisation et bien évidemment de prendre des décisions, ou en tout cas de prendre conscience et d'admettre que maintenant, il est peut-être temps de poser les choses et d'avoir des dialogues. Donc, c'est un trajet effectif du soleil qui va s'effectuer évidemment en 2 étapes distinctes et qui vont être marquées à l'intérieur de nous, puisque ça va secouer. Mais j'ai envie de dire, l'équipage va être au complet. Bah oui, parce qu'on voit sur cette carte, dans le mythe d'ailleurs, qui est assez, enfin normalement qui est beaucoup plus riche que ce que je viens de vous dire, mais j'essaye de résumer, on nous parle évidemment des 12 divinités masculines et du chiffre 12 de l'année et des 12 mois, et peut-être du mois de décembre aussi également. Et on voit cet emblème de la croix de Ankh, hein, qui se situe ici, qui est l'emblème de la divination et de la suprématie dans la vie, en fait, hein, le bonheur de la vie. Donc là, elle est à l'endroit, elle nous dit bien évidemment, le mage égyptien légendaire Hermès Trismégistre s'affirme dans cette première loi ésotérique qui est dévoilée devant nous, dans le ciel comme sur la terre, en haut comme en bas. Donc le secret de l'harmonie sur la terre, bien évidemment, est aussi parmi ces habitants qui doivent travailler leur harmonisation intérieure et extérieure. Il va falloir prendre soin de nous. C'est contenu dans la connaissance et dans la soumission aux lois du ciel, nous dit les Égyptiens. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes tributaires des comportements astrologiques et qui influencent donc ces pleines lunes et ces nouvelles lunes. Il va falloir nous occuper de nous intérieurement, extérieurement, sinon on va partir en quenouille. Certains vont vivre des moments difficiles et ce serait quand même dommage de se laisser aller et de partir dans une dépression. Donc, c'est un voyage intérieur qui s'annonce, peut-être encore une prise de distance qui est prolongée parce que il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, une porte de la libération. Cet éloignement est temporaire, que ce soit le nôtre ou notre polarité masculine, il va nous aider à reconsidérer un rapport avec nous-mêmes, avec les autres, et à nous réconcilier, bien évidemment, avec nous. Donc, on va peut-être juger des choses de manière assez dure, on va peut-être effectivement se dire que la pratique est impossible et qu'on ne peut peut-être pas partir, en tout cas dans cet amour qui nous préoccupe, mais attention au présage, attention aux conscientisations, attention à nos douleurs de l'âme qui ne sont pas complètement libérées et des mauvaises libérations émotionnelles qui n'ont jamais été faites parce que nous pouvons évidemment écouter tout et notre contraire. Donc là, on nous parle de bonheur, de perfection, de libération, de réconciliation, de voyage intérieur et extérieur, d'émigration, peut-être même d'échappatoire, mais on a l'impression d'être dans quelque chose de placide, d'immobile, alors que finalement, la progression de cette polarité osiricienne est constante. Elle essaye de sortir de sa misère intérieure, des erreurs qu'elle a pu commettre, accepter ses imperfections, peut-être des complications financières, ou peut-être des enjeux financiers qui lui ont apporté beaucoup de stress, beaucoup de soucis. Donc,
les liens de cette lame avec la terre et la plénitude la met en relation avec le signe de terre du Taureau. C'est un signe évidemment d'art, de stabilité et d'amour, mais évidemment qui n'aime pas trop les imprévus. Donc, c'est vrai qu'il va pas falloir, en tout cas, j'allais dire, être dans la déception ou être dans la fatalité, cher ami Taureau. Donc, le conseil de cette lame nous dit, profite du bonheur que tu as atteint, ô fils de la terre, mais ne le considère jamais comme acquis. Tout peut changer à l'improviste. Évite la paresse, évite les mauvaises pensées, évite l'apathie et garde toujours présent à l'esprit que tu es personnellement responsable de tout ce qui se produit, que ce soit positif ou négatif. Donc, il est en train d'accepter, d'ailleurs ça fait penser à la lettre hébraïque Shin en fait, au chiffre 7. Il est en train d'accepter le tout. Il est dans son unité. Cette polarité masculine est dans son unité. La discorde, la souffrance, la joie, le bonheur, l'élan d'amour. C'est un tout unifié. Ce tout fait partie de sa vie. Ce tout fait partie de sa vie. Donc maintenant, il accepte ce tout unifié. Ce qu'il a pu évidemment engendrer et toutes les raisons qui a fait qu'il a fait énormément de mal, les sentiments qu'il a, sa rencontre avec toi, polarité féminine, le fait d'être effectivement en triangulaire et dans une situation qui ne lui convient plus. Donc, à mon sens, il va y avoir des dialogues qui vont être posés, c'est-à-dire il va y avoir des besoins de discuter intimement et de faire le point. Sur quelle base, puisque la rentrée du mois de septembre est un chiffre 9, 9 est un fin de cycle, cette réflexion, ce questionnement, évidemment, va le renvoyer à une question ultime. Sur quelle base je repars sur ce mois de septembre? Pas avec qui, mais sur quelle base je repars? Est-ce que je poursuis cette triangulaire? Est-ce que je me confronte encore à mes démons? Que va-t-il se passer? Alors, on parle beaucoup aussi de polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, qui ont été beaucoup dans le travail, en transactions commerciales, qui ont eu de très bonnes nouvelles au niveau des finances ou au niveau des affaires, mais on nous parle aussi de causes gagnées, de positions économiques solides, de bonheur parfait et d'aventures risquées qu'on a dû prendre pour pouvoir se choisir. Et ça, bien évidemment, puisque le monde représente la carte numéro 5, le mois de mai, il est possible que depuis le mois de mai, ça tangue, ça bouge, malheureusement. Donc, il sait qu'il est dans un mariage raté, ou du moins qu'il a raté son mariage. Il est peut-être aujourd'hui, voire même sûr, dans une espèce de tranquillité financière, mais il a sa reine de coupe. La reine de coupe, c'est toi, polarité féminine. Il doit faire preuve d'une franchise, évidemment, parce que sa franchise a été aussi par moments un peu préjudiciable, voire même peut-être, je rectifie, c'est peut-être toi, avec ta franchise préjudiciable, qui a des fois, par moments, engendré des divergences d'opinion, j'allais dire, et des chamailleries, voire même des engueulades, alors qu'à la base, le gain du jeu, entre guillemets, c'était toi. Et il n'y avait pas de possibilité de retour. Il le savait que tu étais dans sa vie pour quelque chose d'évident. Mais évidemment, ça ne va pas toujours dans le sens et les événements et la source. Si nous ne travaillons pas avec cette loi d'attraction, je vous en supplie, employez des mots positifs. Je sais que c'est dur, mes amis, je sais que c'est dur. Mais rester positif, c'est important. Nous regardons donc la lame suivante, la lame 21. Cette carte qui se nomme le tyran. On voit Bastet sur son char, prêt à décocher cette flèche pour chercher querelle et mettre les choses au point. Il faut quand même savoir dans la légende que Bastet, quand elle est en colère, elle est ce chat sauvage, et que quand tout va bien, elle est très 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 reliée à Hathor, la beauté féminine et la douceur. Donc,
Faut pas oublier qu'elle a vaincu Apophis, donc ce démon, ce serpent, d'ailleurs qui est très très lié à la Kundalini sacrée et peut-être évidemment à ce côté superficiel qu'a pu souvent manifester ton masculin. Peut-être effectivement qu'il y a eu des rétributions autour de toutes ces infidélités, que ça a pété, qu'ils en ont discuté en triangulaire, puisqu'on nous parle de haine, de complot, de colère, de vengeance et de lutte. Donc, évidemment, cette basse-tête, elle est armée d'un poignard, d'un arc et des flèches. C'est l'emblème de la guerre. Ce sont des énergies caractérielles, belliqueuses, que nous voyons à travers ce chat sauvage. Donc, dans le livre des morts, il faut quand même savoir que Bastet, elle protège l'homme. Elle déchiquette le serpent qui est en nous, cette superficialité, ce serpent du mal, hein, bien évidemment, qu'elle va déposer au pied de l'arbre sacré. L'arbre sacré, c'est nous, hein, notre capacité magnétique et bien sûr de nous régénérer et de transmuter. Elle est à l'endroit, cette carte du tyran, cette basse-tête. Donc ça va nous donner évidemment quelques informations supplémentaires. Ça nous parle d'oppression et de haine. Donc là, il se passe quelque chose de très tendu. Et tu as pu avoir la sensation d'avoir vécu un écroulement, de te poser 30 000 questions par rapport à cette polarité masculine, ou toi, polarité masculine, sentir un écroulement qui n'avait pas pu te faire agir, quitte à évidemment couper la communication et être en distance avec ta polarité féminine, mais parce qu'il s'agit sans aucun doute possible, je répète, d'une lame forte dont l'issue va dépendre de l'utilisation plus ou moins intelligente de cette force. Il est dans la rébellion, pardon, cette polarité masculine est dans la rébellion et la bataille. Elle a souhaité briser une situation d'oppression, elle a renversé une tyrannie, qui pour elle aujourd'hui ne peut plus exister et qui d'ailleurs était assez répressible puisqu'il subissait une tyrannie, un conflit intérieur, que ce soit évidemment avec la triangulaire, mais déjà dans son fort intérieur. Donc il a fait basculer tout ça, il a vécu le prix à payer en termes de vengeance et aujourd'hui ce qui va rester en la triangulaire, c'est la vanité et la colère. Il est possible que cette énergie tierce revienne vers lui, drapée de colère et bien évidemment de vanité et d'orgueil, et qu'elle décide, cette triangulaire, de souffler un régime politique tyrannique parce qu'il y a eu insurrection et que cette insurrection, elle l'étouffe depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années. Donc évidemment, la conjuration était difficile à mettre en place puisqu'il y a eu un manque de liberté totale, un manque de parole et un manque d'action que tu as pu vivre, polarité féminine. Donc, situation professionnelle très frustrante, mariage très frustrant, tout cela a été excessif, fatigant. C'est pas que je repars en arrière, mais ce sont des rétributions qui vont se représenter là, sur cette semaine. Donc, des liens affectifs étouffants, insupportables, fatalement appelés à se rompre. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans les procès, puisque là, on nous parle de procédures juridiques et évidemment de guerre entre des avocats. Donc, il va falloir renverser cela avec courage. Cette polarité masculine n'en parle pas pour le moment, puisque elle est en train de se faire déchiqueter. Il y a évidemment une affirmation légitime de ta part, tu as envie de savoir, c'est ton droit de savoir, mais ne le fais pas avec arrogance, ne le fais pas avec le désir de l'écraser parce que tu t'imagines le pire, ça ne te conduira pas au succès. Canalise cette énergie, en tout cas canalise cette force et cet excès d'énergie qui est poussé, je l'ai dit, par ce carré trigone que nous vivons, donc Jupiter en Sagittaire, je vais y arriver, ça m'a troublé, qui va évidemment nous faire ressentir tout et le contraire. Donc attention,
de ne pas faire beaucoup de bruit pour rien. Parce que là, pour le moment, ça semble assez dangereux pour lui. Très dangereux. Évidemment, je sais que tu t'ennuies. Je sais que ça devient difficile. Alors, difficile parce que toi, jusqu'à maintenant, tu te sens en compétition. Tu te sens en compétition avec l'énergie tierce. Et je l'ai dit, tu n'es pas en compétition avec l'énergie tierce. Surtout pour les triangulaires, ça se passe mal. Je l'ai dit aussi pour les énergies tierces qui sont professionnelles et qui rencontrent des moments difficiles. Ça ne sert à rien d'aller au clash. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais attention, ce serait dommage que le chien qui aboie beaucoup ne morde jamais. Donc, évidemment, il a beaucoup aboyé. Il a pris beaucoup de distance aussi par moment avec toi. Donc maintenant, il est temps qu'il morde. Et là, mes petites amies, j'ai l'impression qu'il n'a plus l'énergie à bavasser. Donc c'est vrai que il n'a peut-être pas prévenu tout le monde que son éloignement servait, en tout cas, à réfléchir à bien des choses. Donc on parle, je l'ai dit, de tyrannie, d'oppression, de dissension, de complot, d'orgueil, de colère, de vengeance, de vanité, de haine et de rupture. Attention, toutes les polarités qui écoutent. Il y a pu avoir des ruptures. Il y a pu avoir des ruptures sur les semaines précédentes. Moi, j'ai le sentiment que cette polarité masculine est vraiment en rupture avec son milieu, que ce soit professionnel ou triangulaire. Elle a du mal maintenant à concilier les liens. Il n'y a pas de décision à prendre par rapport à toi. Tu es dans sa vie. Donc, si jamais cette polarité masculine faisait erreur de revenir vers toi en te parlant de rupture, je te mets en garde. Garde ton calme et explique-lui les choses. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que lui-même est en train de vivre une rupture complète. Je l'ai dit. Tout n'avait pas été dit. Et il est à nouveau replacé dans ses énergies. Donc, j'essaye de faire une guidance générale. Je ne suis pas en train d'annoncer des milliards de ruptures. Je suis en train de dire, comme son nom l'indique, que cette polarité masculine est en rupture. Rupture avec elle-même, rupture. Et on pourrait même dire, mais elle n'est pas encore prête, je l'espère en tout cas après cette nouvelle lune du 30 août, elle devra être dans le pardon et apprendre de cette expérience. Donc, il va falloir faire preuve de courage. Il y a des bouleversements, il y a des procès aussi qui se mettent en place. Donc c'est un temps de guerre, un temps de Mars, le plus énergique et le plus belliqueux des dieux. Alors évidemment que son influence est insistante, tu l'as dû ressentir tout particulièrement, mais j'allais dire, il va falloir résister à imaginer tout le contraire et à lui rentrer dedans. Le conseil de cette lame nous dit, ô fils de la terre, avant de juger les autres et de dégainer ton épée, juge ton œuvre, puis retourne là contre toi. Ce ne sera pas ton arme fatale, mais le petit couteau patient avec lequel tu pourras gommer les aspérités et polir l'écorce de ton cœur. C'est ce qu'il est en train de faire. L'énergie tierce le cherche comme une arme fatale. Tu as pu peut-être le chercher comme une arme fatale. Il aurait fallu, ou il faut maintenant, que cette polarité masculine soit ce petit couteau patient qui va dégager les aspérités pour sortir cette pierre rugueuse, je l'ai dit. Et pour ceux qui ont joué en pyramide, déplacer le bloc en 5 au lieu de 3, parce que pour le moment, c'est tout ce que cette polarité masculine peut faire. Donc, on parle de perte, on parle de court déplacement, on parle de mécontentement au sein de la famille, on parle aussi de perte d'un animal domestique, je tenais à le dire, on parle de crise affective aussi, ou d'une incompatibilité de caractère maintenant qui est de plus en plus prégnant. On parle de pertes de temps qui sont inutiles et qu'il ne faut pas utiliser pour être dans la récrimination.
et de problèmes financiers, bien évidemment, ou qu'il faut intervenir donc un partage ou des biens en commun. Donc, tu vas ressentir évidemment des énergies de faux espoirs, de désillusion, des choses très très contradictoires. Essaye, je te prie, de prendre les choses de manière sans gravité, et fais-lui confiance. Fais-lui confiance, fais confiance à cette polarité masculine afin qu'elle amène ses affaires là où elle doit les amener. C'est assez important. Nous allons regarder la suite. Oh, que je ne me brûle pas. Ah, mon Dieu. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Waouh! Ça me fait plaisir parce que, bien évidemment, ces cartes, je les tire, je les mets devant moi, je les laisse pendant un temps, je médite, elles me sortent de l'esprit et finalement, j'ai la joie presque de les redécouvrir puisque je ne cherche pas à les analyser quand je fais mon tirage. Je les laisse poser comme ça dans l'encens pour que ce soit très imprégné. Bref. Sur notre gauche, nous avons la lame 8, la lame du repos. Là, on nous parle de la consultante, on nous parle de la féminine, on nous parle de la polarité féminine. Eh bien, il pense à toi. On parle d'amabilité, de réceptivité et d'intuition ou d'imitation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle est, cette polarité masculine, dans sa réflexion. Elle t'imite par rapport à des choses que tu as pu lui dire quand tu te sentais bien et pas acculé. Elle réfléchit à tout ce que tu as pu lui dire ou lui transmettre, peut-être sur sa vie. Elle fait un espèce de point, pas de bilan, elle fait un espèce de point. Et évidemment que elle essaye de ne pas être dans la crainte, pas dans le négatif, pas de penser de manière, j'allais dire, déconstructive. On voit cette belle sensuelle Nebka qui est ici divinité du destin et du repos. Il a besoin, là, puisqu'on parle bien effectivement de pardon et de renouveau, pour cette polarité masculine, il a besoin de repos avant d'entamer évidemment quelque chose de nouveau. Donc, ça nous parle d'immortalité et de renaissance. Cette carte est pour le moment à l'envers parce qu'il y a encore du travail et du chemin à travers du sommeil et récupérateur, en tout cas réparateur, pardon, je cherchais le mot. Et cette polarité pense et est un peu dans ses réflexions autour des prérogatives typiquement de la polarité féminine que tu as pu lui faire passer parce que mine de rien, il t'écoute et évidemment, il pense à toi, il te voit comme quelqu'un de belle, de douce, d'harmonieuse, mais il a encore besoin de prolonger ce repos que tu trouves un peu trop long, fille de lumière, mais il a vécu, il a surmonté quand même, cette polarité masculine, a surmonté des épreuves terribles de l'outre-tombe. Il faut la laisser renaître et retrouver la connaissance secrète de son cœur grâce à l'énergie divine du cosmos, cette loi d'attraction aussi également, et bien évidemment, le laisser aligner sa partie yin. Donc, elle est à l'envers. Donc, on nous dit que, évidemment, que c'est la carte de la féminine et de la polarité féminine. Alors évidemment, polarité masculine, si tu es masculin, que tu écoutes cette guidance, cela ne va pas forcément te concerner directement. Enfin, on va parler de ta polarité féminine et on va parler forcément de ta partie yin qui reste assez privée en toi et secrète. Cette polarité masculine est dans la réceptivité, la douceur entre l'élémentaire et l'eau, le vase et la lune. Elle est dans l'obscurité de la nuit, elle réfléchit, elle se sent fragile et un peu innocente. Et c'est vrai qu'à tes yeux, tu l'aperçois en dissimulation, en intrigue et en piège. Parce que c'est une passivité apparente que te sert cette polarité masculine.
On parle de cacher quelque chose d'important qui est en train de se préparer et qui se manifestera prochainement, bien après cette nouvelle lune du 30 août. Donc, attention de ne pas être en froid, c'est pas le moment. Attention de ne pas prendre froid aussi. On parle de femme, de douceur, d'intrigue, de fausseté, évidemment, parce que nous n'avions pas le choix. Donc, je m'avance peut-être un peu. Moi, mes guides sont en train de me dire que on est dans des sensibilités, dans des imaginations particulières. Évidemment, pardon. Et évidemment que ça va concerner probablement les vies passées du masculin ou sa manière de se comporter avec le féminin depuis quelques années ou avec le féminin depuis des lustres. Donc il est en train, évidemment, cette polarité masculine est en train de remettre en question ses agissements. Il n'a plus envie de ça, il n'a plus envie de ça. Donc le conseil de cette lame nous dit: si ton adversaire te semble fort et même invincible, souviens-toi, ô fils de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du Nil. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse ta grandeur, et l'inaction ton action. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu le sens bloqué, parce qu'il est en train, comme le roseau, d'être flexible. Il laisse passer le vent, il laisse passer le cours du Nil, mais il ne plie pas. Il ne plie pas. Donc, on parle évidemment de danger, parce que je pense que ça a pu monter très très fort, verbalement en tout cas. Et qu'il se remémore aussi des moments très très difficiles dont il s'est bien gardé, en tout cas de les confier à toi. Et il est en train aussi de faire un point sur ces échanges de flux yin et yang qu'il a avec toi, sur ces échanges énergétiques. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Et nous le voyons d'ailleurs tout de suite avec cette lame à notre droite qui s'appelle le jugement. Ben oui, cet arcane nous parle évidemment de la déesse Maat, la patronne de la vérité et de la justice. Il est temps maintenant de poser des rétributions égales et bien évidemment justes. Et c'est aussi l'annonce d'un nouveau règne. Blotti sur les ailes repliées vers l'avant, on voit bien effectivement dans cette image notre Maat qui brandit cette croix de Ankh pour annoncer les temps nouveaux, l'harmonisation, la régularité, la concorde. Donc, cette polarité masculine a le choix. Comment va-t-elle utiliser son pouvoir créateur? Continue-t-elle dans la discorde? Continue-t-elle dans la joie et l'amour? Évidemment, elle n'a peut-être pas encore l'énergie. Alors, c'est quand même plus subtil que de faire un choix, là. On n'en est plus là. Il est dans la sauvegarde par la piété, en fait, par le respect de lui-même. Sa conscience lui dicte, oh je vais y arriver, sa conscience lui dicte des règles avant de passer à l'action. Il faut qu'il soit en plein accord avec la loi de son cœur. Donc maintenant, il va mettre un terme et il va se choisir. On nous parle quand même de cause gagnée, de jugement équitable, d'examen, de logique. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement des terrains d'entente qui vont être trouvés dans les triangulaires, comme il va y avoir une reprise de dialogue ou une prise de décision. En tout cas, elle est pour le moment dans la 5D, elle ne descend pas encore dans la 3D, c'est-à-dire en termes d'action. Elle reste dans le champ de la conscientisation sur la 4D, parce qu'il veut être équitable. Il fait un examen de conscience, il utilise sa logique, il veut défendre sa cause, bien évidemment,
et on voit très bien cette loi du cœur qui est ici, et là nous avons cette aile de Ré en fait qui apporte donc cette vérité. Donc il n'y a pas de possibilité d'appel face au jugement de la Maat. Hein. On gagne ou on perd, certes, l'issue va dépendre plus du sens de ce qui va arriver derrière, bien évidemment, et aussi du comportement que vous avez adopté jusqu'à maintenant, mes polarités féminines, pardon de le dire. Donc, quand elle est à l'endroit, et quelle que soit la situation, l'origine, elle annonce que tout ira bien, que tout ira bien. Donc, la chance est de votre côté. Vous n'avez rien à craindre. Le fond du problème a déjà été atteint. Il ne reste à présent qu'à remonter la pente pour cette polarité masculine. Après avoir vécu cette petite mort, on dit que les choses ne feront que de s'améliorer. Donc, il y a un jugement qui a été long et qui est attendu, un examen, une sentence légale, tout tourne en votre faveur, polarité masculine. J'ai envie de dire, on verra ce que nous dit aussi la guidance d'Isis, mais il faut quand même se dépêcher d'agir et de ne pas repousser les décisions. J'en conçois et bien évidemment, je suis d'accord avec toi, polarité féminine. Mais, il y a une régularisation d'opinion et d'examen qui doit être observée avec soin. Donc, je pense que pour les triangulaires, il va y avoir, oui, il va y avoir des conversations. Cette polarité masculine va dire, voilà, ça ne me convient plus et j'ai quelque chose à te proposer. Alors peut-être que ce type de conversation va être posé pour tout le monde. Peut-être aussi bien pour toi qui me regardes que pour les triangulaires. Mais quand même, ça parle principalement de victoire légale, d'amélioration, de renaissance, d'expiation des fautes, de compréhension mutuelle, d'échange d'opinions et de verdicts et de décisions. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le jugement représente évidemment le signe de la balance. Donc, on a cette intensité, évidemment, et l'accompagnement de la Maat représentant la balance. Oui, je me suis trompée, c'était pas à tort, c'est la Maat qui représente la balance. Donc, ça nous annonce une période, ça nous annonce une lunaison en septembre ou la période astrologique du signe de la balance, principalement le 22 septembre, au 21 octobre. Là, il y a des décisions et des choses qui vont être posées dans la matière et qui vont être définitives. Je sais, je suis comme toi, il va y avoir des rétributions, des retours encore, des allées-venues, mais il y a quelque chose de très très important qui se pose entre le 22 septembre et le 21 octobre. Le Conseil de la Lame nous dit: Fils de la terre, quelle que soit ta position, suis toujours la voie de l'équité et ta conscience sera tranquille. Eh oui, pour le moment, il suit l'équité et sa conscience pour être tranquille. Donc, il y a pu avoir des confusions, des retards, des procès d'intention, des injustices subies, je sais, polarité féminine, mais on parle de quelque chose qui va être gagné suite à des conseils que cette polarité masculine a pu recevoir, de litiges, de témoignages à un procès, de procès retardés, de spéculations hasardeuses, bref, de récupération aussi d'énergie. Là, je peux dire que le ménage est en train de se faire et se fera. C'est pour ça qu'on va marcher sur des œufs et que, comme vous et moi, je vais attendre le thème de travail de conscientisation que nous annoncera cette nouvelle lune du 30 août. C'est quand même très, très important. Pour finir, et en conclusion, évidemment, nous avons la mort.
alors bah, j'ai envie de dire, pas de panique. Il y a quelque chose qui est en train de mourir. Oui, oui, c'est important. Il y a besoin de faire mourir. Donc on parle de passage, de vol. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des agissements. On a peut-être découvert des choses, des escroqueries financières, des pertes financières. Et on nous parle bien de bouleversement. On voit cet Anubis qui, avec sa main, tente de ressusciter notre Osiris. On voit Horus qui vole au secours de son père, qui est ici, qui bien évidemment survole. Donc, on peut ajouter à cela que est présent sur cette lame l'Ak, qui est le principe immortel qui appartient au ciel, l'Ab, le cœur, le siège de la volonté, de l'intelligence et du sentiment, et le K, le double ésotérique qui représente très souvent les énergies vitaux qui sont nécessaires au prolongement de la vie dans l'outre-tombe. Donc, il va redescendre dans la douate, il va ressusciter par magie. Anubis est proche de lui pour l'aider à faire ce deuil et l'emmener vers une transformation. Mais c'est vrai que c'est un moment dangereux ou douloureux qui va résonner et qui va passer dans le propre cas de cette polarité masculine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ben oui, qu'on est forcément bien fatigué et que maintenant nous ne pouvons rien faire que de laisser faire, d'être dans l'être et non pas dans l'avoir précisément. Donc il y a des travaux qui se mettent en place, du travail sur soi, évidemment, c'est important, me direz-vous. Donc à l'endroit, cette mort, bien évidemment, n'annonce pas forcément un décès. Mais, j'aimerais savoir si il y a des polarités qui ont perdu un animal ou qui ont près d'elles, effectivement, un animal un peu âgé. Moi, je me suis beaucoup inquiétée ces temps-ci aussi pour mon chat, comme vous le savez. Donc, voilà, donc on est évidemment, il y a des imprévus, des accidents, peut-être qui sont en vue et qu'il est préférable en tout cas de laisser faire et de laisser passer. Il y a probablement des procès, on va bâtir de nouveaux projets, évitons les imprudences, faisons attention aussi à ce que nous mangeons d'ailleurs pour conserver notre énergie, agissons très prudemment en suivant, j'allais dire modestement mes conseils, mais plutôt les conseils de la Mahat, de Gaïa, qui est plutôt avisée. Peut-être que nous avons près de nous un ami avisé qui nous a donné de bons conseils. Il va falloir accepter de faire encore un sacrifice pour éviter les pires ennuis. Mes belles polarités. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, transformation, quelque chose de lourd, quelque chose, évidemment, il y a de la destruction, il y a pu avoir de la corruption, ne me demandez pas pourquoi, mais je le sens. Des intoxications aussi, principalement. Ça renvoie d'ailleurs aussi sur le champ karmique, pour les flammes karmiques. Ça renvoie aussi cette sensation. Alors, je m'explique parce que moi, c'est mon cas par rapport à mon autre. Ça nous renvoie peut-être à nouveau à des intoxications alimentaires. Si elle se produit cette semaine, c'est parce que vous allez libérer encore du champ karmique et qu'avec votre autre, vous avez pu mourir empoisonné. Je me permets de le dire, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis karmathérapeute, donc forcément, ça joue. Donc, rassurez-vous, mes polarités. Cette polarité masculine a beau être en triangulaire, à l'extérieur, ça donne l'image de quelque chose d'apaisé, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. On n'a peut-être plus envie de maintenir la désillusion, la destruction. Peut-être qu'on a vécu une personne qui va, tôt ou tard, en tout cas dans les triangulaires, nous apporter la ruine, le manque de sommeil ou qui provoque chez nous des réactions violentes. Et que effectivement, maintenant, on en a marre.
On en a marre d'être paralysé. On parle de syncope aussi, hein. Je me demande s'il y a des gens qui ont des difficultés à respirer en ce moment ou qui ont eu aussi des problèmes de santé qui étaient dus aussi à ça. Donc, évidemment, on parle de blocage et on parle d'inaction pour le moment. Cette lame, évidemment, c'est la lame de Saturne, c'est la planète de l'essentiel. Cette polarité masculine a envie de revenir à l'essentiel. Elle en a marre d'être exposée à de la superficialité. Donc, c'est la planète de l'essentiel dans le temps, qui réduit les choses au strict minimum et qui coupe et qui va couper toutes les branches mortes avec évidemment sa faux. Donc, on parle de la réalisation d'une prévision. D'ailleurs, probablement, c'est lié d'ailleurs à la journée de dimanche. Saturne est lié à la journée de dimanche. Donc, on est aujourd'hui, dimanche 25 août, dans un moment de passage très intense, qu'il soit dans la matière par rapport à des actes ou qu'il soit consenti à l'intérieur de nous-mêmes. Le conseil de cette lame nous dit, ô fils de la terre, si le temps de la perte est arrivé, laisse derrière toi tout ce que tu ne peux pas porter et porte seulement ce que tu ne peux pas abandonner. La renaissance, la beauté, la sagesse et la force t'attendent après l'épreuve initiatique de la mort. Eh oui, eh oui. Il meurt, Osiris, il meurt pour mieux ressusciter dans la beauté de l'amour et dans la beauté et la sagesse de son cœur. Donc c'est pour ça qu'on parle de renaissance, principalement. Donc peut-être évidemment que les déplacements vont être compromis pour le moment. Peut-être que vous allez ressentir des émotions violentes. Mais cette polarité masculine veut se sortir de tout ce magma de futilité et de conscientisation qu'il y a autour d'elle. Bien évidemment, j'allais dire, le courage de la vérité, c'est aussi avoir une attitude profondément sincère, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse. Peut-être que des fois, cette polarité a pu se reprocher d'être un peu naïve. Mais moi, on me dit qu'elle veut se délivrer d'un lien étouffant, qu'elle a l'intention maintenant d'être dans une belle relation, sans nuages, qu'elle a réussi dans sa carrière, ou qu'elle est peut-être en train de changer de carrière, qu'elle a commis des erreurs, qu'elle souhaite maintenant aplanir un peu plus facilement avec la gentillesse et l'amabilité les choses, et que forcément, toi, ma petite chérie, tu vas devoir, avec gentillesse et amabilité dans ton caractère, aplanir les choses et parler avec lui, si bien évidemment ça se présente. Donc, il y a des victoires, il y a des changements, il y a une sérénité, et c'est vrai que tu as pu te sentir évidemment dans beaucoup d'insatisfaction, mais maintenant il est temps de ne plus s'agiter en colère, en vengeance, en tempête, de ne plus être dans l'opposition. Là, c'est terminé, il ne faut plus du tout être en opposition. Il faut que maintenant, évidemment, que cette polarité masculine parle. C'est important. C'est quelqu'un d'honnête, cette polarité masculine est honnête, elle a une conscience droite, elle est dévouée, elle est mûre, elle a le sens du devoir, et elle a envie maintenant d'être honnête, d'être sincère, de se remettre en question en tant que père, en tant que mari, en tant que chef d'entreprise, peu importe.
Peut-être que cette polarité a tendance à montrer un tempérament assez peu flexible. Peut-être que toi, tu as le sentiment qu'il n'était pas indulgent ou gentil avec toi, mais nous n'avons pas les informations, nous ne savons pas ce qui se passe autour de lui. Ça parle de préoccupation et de dogmatisme. Ça parle de quelqu'un à la campagne, ça parle de quelqu'un qui réfléchit. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui a bon cœur, qui est amoureuse. Évidemment, de difficultés parce qu'il y a aussi une opposition féminine. Donc, restons dans la vertu, dans la dévotion, dans la prévoyance, dans l'acceptation. Restons dans les bonnes intentions. Ne restons pas dans l'impossibilité des choses. Ne restons pas dans l'opposition. Ne restons pas dans l'obstacle. C'est très important. Je vais prendre l'oracle des amoureux, de l'amour, pardon, de Dorine Vertu, et je vais vous tirer quelques cartes. Oui, c'est un peu long comme vidéo, mais je sens que c'est important. Et la source m'envoie des mots là. On me parle d'éternel, de cercle vicieux, de secret, de purification, de devenir et de commencement. Donc voilà, j'allais dire ça ne m'étonne qu'à moitié. Première carte, mes petits amis, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il est cette polarité masculine est très attirée par toi, très attirée par toi. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, travaillez sur cette relation. Voilà ce que nous dit Osiris pour t'accompagner sur cette semaine. Polarité masculine. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et oui, c'est très important. Et en deck du paquet, je retourne la carte. On nous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On va avoir des signes. On va avoir des signes. On va avoir des signes. Peut-être que, d'ailleurs, puisqu'on nous montre ces grandes ailes, peut-être que certains vont trouver des plumes devant chez eux. On va avoir des signes. Je vous embrasse. Namasté. Plein de lumière. Je vous dis à tout de suite pour la guidance d'Isis. Je vous aime.